Elle a été contrainte d'épouser un homme sans le sou simplement parce qu'elle était adoptée. Si seulement ils avaient su qu'il était milliardaire. Laissez-moi vous poser une question. Si une famille adopte une enfant, elle élève avec affection, pour ensuite la forcer à un mariage arrangé avec un homme pauvre dans l'unique but de briser son orgueil, pensez-vous que elle aimait vraiment? Ou elle n'était-elle qu'une dette que Iles attendait à voir remboursée? Refletisse si. C'est exactement ce qui est arrivé à Camille. Paris. La ville lumière, celle qui ne dort jamais. Tout comme les cauchemars de Camille. Hôtel particulier des Valmont trônait, comme un palais au cœur du 16e arrondissement. Grilles dorées, murs de pierre de taille, lustre en cristal importé d'Italie. Mais l'intérieur de cette demeure, était pas toujours empreint d'amour, surtout pour une jeune fille en particulier. Camille avait jamais su qu'elle était adoptée. Pas avant le jour de ses 25 ans. Ce même jour où elle attendait à recevoir une décapotable flambant neuve, et peut-être un voyage à Saint-Tropez, comme sa sœur aînée, elle l'avait eue pour son propre anniversaire. Au lieu de cela, elle reçut une lettre et un mari. Un couturier modeste, luttant pour survivre dans une cité de banlieue. Iles appelait Lucas. Non. Je refuse d'épouser un homme incapable de offrir ne serait-ce qu'un dîner décent. Camille avait hurlé, les larmes dévalant ses joues comme un orage des étés. Monsieur et Madame Valmont restaient impassibles, les visages fermés comme de la pierre. Son père adoptif, Monsieur Valmont, croisa les bras et la regarda comme on contemple une affaire qui a mal tourné. Tu nous es redevable, Camille. Nous t'avons sorti du ruisseau, nous t'avons donné notre nom, notre pain, notre sang. Tu épouseras Lucas et tu cesseras de déshonorer cette famille avec ton arrogance. Mais papa, pourquoi Lucas? Il a rien. Il a même pas de voiture. Madame Valmont laissa échapper un sifflement méprisant, son collier de perles tressaillant à chaque mot. C'est exactement pour cela que tu as besoin de lui. Pour te rendre humble. Pour te rappeler que sans nous, tu n'étais rien. C'est la seule façon pour toi d'apprendre la gratitude. La réalité la frappa de plein fouet. Il ne l'avait pas élevée par amour. Il l'avait élevée comme un investissement, un projet, quelque chose à modeler vers l'obéissance. Sa soi-disant sœur, Chloé, elle observait depuis l'escalier avec un sourire en coin. Profite bien de ton nouveau taudis, mademoiselle haute couture, ricanatait-elle. Mais ce fut Marthe, la cuisinière de longue date, qui glissa une vérité dans le cœur de Camille ce soir-là. Tandis que les autres festoyaient au champagne et au petit four, Marthe assis avec Camille dans la cuisine. Ma petite, chuchota la vieille femme en caressant ses cheveux. Parfois, la pauvreté est un déguisement que porte le destin. Ce qui t'est humilié aujourd'hui pourrait t'élever demain. Ne maudis pas ton chemin. Observe-le. Camille ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, elle quitta le confort de hôtel particulier. Une valise à la main, des sourires hypocrites autour d'elle, et un certificat de mariage qu'elle avait jamais demandé. En entrant dans le studio délabré de Lucas, au cœur d'une cité grise, elle ne pouvait penser que une chose. Comment suis-je passer de princesse à prisonnière en 24 heures? Mais elle ignorait que la véritable prison se trouvait derrière les murs dorés qu'elle venait de quitter. Et le véritable mystère était de savoir qui était réellement Lucas. Ce n'était pas le manque d'argent qui dérangeait le plus Camille. C'était le silence. Pas de musique, pas de télévision, pas même le bruit de la circulation parisienne. La pièce de Lucas était aussi calme qu'un cimetière, meublée seulement un matelas usé, de 2 chaises en plastique et un vieux radiateur qui sifflait comme un rat fatigué toutes les 5 minutes. Elle assis au bord du lit, les bras croisés, foudroyant du regard son nouveau mari. Il cousait encore, pour la 3e heure affilée. Ses mains travaillaient avec un rythme précis sur la vieille machine Singer, assemblant un sac comme si sa vie en dépendait. Est-ce que tu fais toute la journée? Lança sexmente Camille. Lucas leva enfin les yeux brièvement, son regard sombre, calme mais illisible. Je travaille, dit-il simplement. Elle laissa échapper un rire moqueur. Tu sais que c'est de la folie, n'est-ce pas? Ce mariage forcé. Il ne dit rien. Est-ce que ça t'importe au moins que je ne veuille pas de ça? Toujours le silence. Frustrée, Camille attrapa son sac et se leva. Tu sais quoi? Je retourne dans le 16e. Il me déshérite. Au moins, j'y aurai la paix. Lucas arrêta sa machine et se tourna lentement vers elle. Pour la première fois, sa voix avait du poids. Tu penses que tu avais la paix là-bas? Camille se figea. Je ne suis peut-être pas riche, mais je ne te battrai pas. Je ne t'insulterai pas, et je ne te traiterai pas comme une œuvre de charité. Cela la fit taire. Pendant des semaines, elle attendit qu'il craque,
qu'il se mette en colère, qu'il la chasse. Mais Lucas restait un calme déconcertant. Il cuisinait ses propres repas, lavait ses vêtements et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Les femmes de l'immeuble, elle adoraient. Lucas par-ci, Lucas par-là. Elle appelait le gentleman tailleur. Même les hommes le respectaient, mais personne ne savait où il allait. Chaque jeudi soir, elle le suivait discrètement à travers les rues boueuses de la banlieue, passant par des ruelles sombres, jusqu'à une résidence sécurisée qui ne semblait pas à sa place si près de la misère. Des allées goudronnées, des voitures qui scintillaient sous les projecteurs, des agents de sécurité qui le saluaient comme un roi. Elle se cachait dans l'ombre, le souffle coupé. Qui était cet homme? Le lendemain matin, il agissait comme si de rien n'était. Pas de questions, pas d'explications. Une nuit, il rentra plus tard que des habitudes, trempé par la pluie, épuisé. Sans réfléchir, elle lui offrit une soupe chaude. Il la regarda et sourit faiblement. Merci. Quelque chose changea dans son cœur à ce moment-là. Une douceur, une confusion, de la curiosité. Puis un jour, en faisant la lessive, elle remarqua une cicatrice dans son dos, longue, dentelée, comme une blessure de guerre. Elle effleura doucement. Que t'est-il arrivé? Lucas regarda par-dessus son épaule et murmura. La vie. Était la première fois qu'elle le voyait comme autre chose que le pauvre homme qu'elle avait été forcée d'épouser. Il y avait quelque chose de plus profond dans son silence, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Camille ne tombait pas amoureuse. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Mais la présence de Lucas commençait à apaiser la tempête en elle. Elle se réveillait chaque matin avec l'odeur du café frais. Il repassait ses vêtements avant même qu'elle ne le demande. Les jours où la pluie inondait l'entrée de l'immeuble, Lucas la portait au-dessus des flaques comme si elle était faite de verre. Pourtant, quelque chose clochait. Pourquoi un pauvre tailleur cachait-il des parfums de grand luxe derrière ses livres? Pourquoi y avait-il toujours de l'argent liquide, de vrais liasses, dissimulés dans des enveloppes brunes sous le matelas? Pourquoi son téléphone avait-il 2 cartes SIM et un code qu'elle ne pouvait pas deviner? Puis, un soir, alors que Lucas était absent, Camille entendit des chuchotements à travers la cloison fissurée qui séparait leur chambre de l'appartement de Madame Garcia. Elle ne sait pas que ce garçon n'est pas un simple tailleur, disait Madame Garcia à voix basse à une autre femme. Même le propriétaire le respecte plus que lui-même. Cet homme a des secrets. L'autre femme, tante Berthe, halta. Tu veux dire qu'il n'est pas pauvre comme il le prétend? Je te le dis, l'année dernière, un gros 4x4 est entré dans la cour pour le chercher. J'y ai entendu dire que était un sénateur à l'intérieur. Il le traitait comme il transportait le président. Le cœur de Camille emballa. Qui avait-elle épousé exactement? Elle décida qu'elle en avait assez de faire semblant. Ce soir-là, quand Lucas rentra de ses mystérieuses sorties du jeudi, elle était assise, les bras croisés, le regard perçant. « Assieds-toi, dit-elle. » Il la regarda, légèrement amusé, et obéit. « Quel est ton vrai nom? » Lucas, répondit-il. Quelle est ta vraie histoire? Il sourit faiblement. Tu ne me croiras pas. Et c'est toujours. Il elle etudia. Pour la première fois, elle vit de la peur. Pas une peur physique, mais dans son âme. Comme si la vérité qu'il portait était lourde, dangereuse. Je suis né dans la richesse. Mon père était un homme des affaires milliardaires. Mais à sa mort, mon oncle a tout volé. J'y ai choisi de disparaître. Je suis venu ici pour me reconstruire à partir de zéro. Pas de faveur, pas de gros titres dans les journaux, juste la paix. Camille cligna des yeux. Donc tu es riche? Je l'étais. Je le suis toujours. Mais j'y avais besoin de savoir ce que signifie être un homme sans argent, sans le bruit, juste moi. L'esprit de Camille tournait à toute vitesse. Tout prenait soudain un sens. Les appels secrets, le parfum coûteux, la résidence sécurisée. Mais pourquoi accepter ce mariage forcé? Demanda-t-elle. Il se leva et marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches. Parce que ton père, monsieur Valmont, a une dette envers moi. J. ai sauvé son entreprise de la faillite il y a des années. Il ne savait pas qui J. était quand il a choisi pour toi. J. ai accepté. Pourquoi? Parce que J. ai vu le feu dans tes yeux. Tu n'étais pas comme les autres. Elle se leva lentement, la voix tremblante. Donc tout ce temps, je pensais être puni. Il se retourna, sa voix plus douce que jamais. Non, tu étais protégé. On frappa à la porte un samedi après-midi. Camille venait de terminer sa lessive, une tâche qu'elle n'aurait jamais imaginé accomplir de ses propres mains auparavant, et était assise dehors avec Madame Garcia, partageant un café et quelques biscuits.
La vie était plus simple à présent, plus réelle. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Est alors que les coups retentirent. 3 SUV noirs aux vitres teintées se garèrent juste devant le portail de la cour. Les portières ouvrirent à la volée, laissant sortir Madame Valmont, drapée dans de la soie et couverte de diamants, les lèvres retroussées en un rictus familier. Derrière elle se tenait Chloé, les bras croisés, le regard brûlant de jalousie. Et enfin, Monsieur Valmont, vêtu comme un homme prêt à la guerre. La cour entière se figea. Les voisins épiaient par les fenêtres. Certains laissèrent tomber leurs bassines, des autres sortirent leur téléphone pour filmer, car la scène qui apprêtait à se jouer était digne d'un film dramatique. « Camille !» hurla Madame Valmont. « Sortez ici immédiatement. » La jeune femme se leva lentement, le cœur battant, les mains tremblantes. Lucas émergea de l'intérieur, le visage impénétrable. « Et donc là que tu te cachais, » cracha Monsieur Valmont. « Tu nous fais honte. Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Madame Valmont renchérit, la voix tremblante de rage. « Regarde-toi, tu es sale. Tu vis comme un chien errant. Tu n'as même pas été capable de garder ton mariage digne. Et toi, Lucas, tu nous as piégés ?» Lucas resta calme. « Piégés ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Vous avez prétendu être pauvre. » Siffla-t-elle. « Vous nous avez trompés pour que nous marions notre fille à un simple couturier. » Il eut un petit rire. « Mais je suis couturier. » Camille observait la scène, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration saccadée. Puis, quelque chose se brisa en elle. « Non, » dit-elle soudainement en s'avançant. « C'est moi qui ai été trompée. Toute ma vie, vous m'avez fait sentir que j'y étais inférieur, que je vous étais redevable. Vous m'avez élevé pour le crédit, pas par amour. Je n'ai jamais été une fille pour vous, j'y étais un investissement. » Un silence de plomb abattit sur elle assemblée. La voix de Madame Valmont vacilla. « Tu es ingrate. Non, replicò Camille. »« Je suis réveillé. » Monsieur Valmont tenta de parler, mais Lucas le coupa net. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Ai sauvé votre entreprise de la faillite il y a des années. Je n'ai jamais demandé de retour. Mais quand vous m'avez approché comme si je n'étais personne, exigeant que épouse votre fille, ai accepté. Pas par vengeance, mais parce que je voulais voir si votre fille était aussi vide que votre orgueil. » Il se tourna vers Camille. Elle ne l'était pas. Puis il fit face à la famille. « Je ne demande pas votre respect. En ai fini avec les hommes comme vous. Retournez dans votre manoir et la prochaine fois, regardez plus profondément avant d'essayer d'humilier quelqu'un en haillons. Vous pourriez bien vous retrouver à genoux devant lui demain. » Le portail se referma lourdement derrière eux. Les jambes de Camille se dérobèrent et elle s'effondra dans les bras de Lucas, les larmes ruisselant sur son visage. Pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, elle été choisie elle-même, et peut-être, juste peut-être, elle avait-elle choisi lui aussi. Un mois passa et, durant ce temps, tout changea. Camille et Lucas étaient plus des étrangers forcés au mariage. Ils étaient devenus autre chose. Pas encore amants, pas tout à fait amis, mais 2 âmes marchant vers la même lumière. Un soir, Lucas rentra plus tôt que d'habitude. Il ne dit pas un mot. Il tendit simplement à Camille un sac rempli de tissus fins, de dentelles et de bijoux. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, les yeux écarquillés devant le contenu. « Nous sortons demain. Prépare-toi. » Elle cligna des yeux. « Où ça ?» Il sourit. « Tu verras. » Le lendemain, il conduisit. Pas la vieille camionnette habituelle. Ni même un taxi. Une berline noire rutilante aux vitres teintées. La tête de Camille tournait alors qu'il traversait la ville, passait les ponts, pour s'engager vers une voie privée exclusive sur les hauteurs de la ville. Un domaine réservé à l'élite. Ils arrêtèrent devant un immense manoir blanc gardé comme une forteresse. En entrant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Tout le monde inclinait devant Lucas. La sécurité, les jardiniers, le personnel en uniforme, comme il était le propriétaire des lieux. « Lucas, qu'est-ce que c'est, chuchota-t-elle. Il ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte et la laissa entrer. À l'intérieur, une table était dressée pour 10 convives, argenterie fine, verre en cristal, jazz doux en fond sonore. Elle le regarda, hébétée. Il tira sa chaise. « Assieds-toi. » Bientôt, un homme en smoking entra. Puis une femme en robe de haute couture. Un par un, dignitaires, PDG et élites bien habillés défilèrent. Des gens que Camille avait vus qu'en couverture des magazines économiques. Ils saluaient Lucas avec révérence.
Puis un grand homme âgé leva son verre. À monsieur Lucas de Villiers, dit-il. Un homme de vision, un lion silencieux, le milliardaire qui a choisi elle ombre à la lumière. Puissions-nous tous apprendre de votre humilité. La pièce résonna des applaudissements. Camille faillit lâcher son verre de vin. Lucas de Villiers, pas le simple Lucas de la cité. Lucas remarqua son choc et se pencha vers elle. Je ne mentais pas, chuchota-t-il. J'y ai tout abandonné pour trouver quelque chose de vrai. Pour trouver quelqu'un qui ne me verrait pas pour mes milliards, mais pour elle homme que je suis. Ses mains tremblaient. Tu aimes la mentie, dit-elle. Oui, répondit-il dès une voix basse. Mais pas pour te blesser. J'y avais besoin que tu vois qui tu es. Sans le luxe, sans le manoir, sans les privilèges. Tu es plus forte que Camille. Plus courageuse et plus belle qu'on ne t'ait jamais permis de le croire. Elle le regarda. Le regarda vraiment. Ce n'était pas juste un test. Était une renaissance, et elle avait réussi. Plus tard cette nuit-là, alors que il se tenait sur le balcon dominant les lumières de la ville, elle effleura doucement sa main. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lucas se tourna, ses yeux reflétant l'éclat de la nuit. Maintenant, arrête de me cacher. Et si tu veux de moi, aimerais arrêter de me cacher avec toi. 3 mois plus tard, l'empire des Valmont effondrait. Pas physiquement, mais sous les dalles de marbre et les lustres dorés, la pourriture était installée. Leur entreprise d'importation, autrefois florissante, faisait objet d'une enquête fédérale. Contrats révoqués, comptes gelés, rumeurs de fraude circulant parmi élite. C'est même monsieur et madame Valmont, qui commandaient autrefois le respect, évitaient désormais les apparitions publiques comme la peste. Mais ce qui les blessait le plus, ils avaient appris que Camille dirigeait maintenant sa propre maison de couture. Une maison qui avait fait la une de la presse spécialisée. Et elle ne faisait pas que créer. Elle était copropriétaire avec son mari, Lucas de Villiers. Ce nom envoya un frisson dans le dos de monsieur Valmont. Il en souvenait maintenant. Le jeune investisseur qui avait sauvé il y a des années avec un prêt silencieux de plusieurs millions, celui que avait jamais remboursé. Le même homme que il avait autrefois moqué comme étant juste un tailleur. Camille ne triompha pas. Elle aurait pu, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, par un beau samedi matin, elle arriva à la résidence Valmont. Pas avec des gardes du corps ou la presse, mais avec la paix dans le cœur. Il ne l'avait pas vue depuis des mois. Madame Valmont ouvrit la porte, attendant à de arrogance, à une vengeance. Mais tout ce qu'elle reçut fut de la grâce. Camille, dit-elle raidement. Je suis venu vous remercier, dit Camille en souriant doucement. De avoir élevé. Même si ce n'était pas par amour, cela l'a forgé. Monsieur Valmont se leva de son canapé, honteux. Nous avons eu tort, Camille. Terriblement tort. Je sais, dit-elle. Mais ai arrêté d'être en colère. Je construis mon propre héritage maintenant, un point de couture à la fois. Chloé se tenait près de l'escalier, les bras croisés, ravalant son envie comme une pilule amère. Avant de partir, Camille fouilla dans son sac et déposa quelque chose sur la table. Un chèque. Le montant exact de leur ancienne dette, avec les intérêts. Votre dette est réglée. Et cette fois, par votre fille adoptive. Sur ce, elle s'éloigna, plus forte, plus libre et enfin entière. Ce soir-là, elle retourna dans son manoir, sa vraie maison désormais. Le personnel l'appelait Madame de Villiers, mais elle ne laissa jamais cela lui monter à la tête. Elle balayait encore sa propre chambre parfois, cuisinait toujours le dimanche, et se blottissait encore contre Lucas lors des soirées cinéma, en pyjama confortable. Et Lucas, il la regardait comme si elle était la véritable fortune qu'il avait trouvée. Alors qu'ils étaient assis dans le jardin sous des guirlandes lumineuses, elle le regarda et demanda doucement. « Penses-tu que ils avaient su qui tu étais vraiment, ils t'auraient quand même choisi pour moi ?» Lucas Ritt. Aucune chance. Elle gloussa aussi. Alors je suis contente qu'il n'ait pas su, parce que s'ils avaient su. Il termina sa phrase. Tu ne serais pas là maintenant. Et elle n'était pas seulement là. Elle était aimée. Elle était choisie. Elle était libre. De l'adoption au rejet, du mariage forcé à la richesse cachée, de la honte à l'héritage. Elle était la preuve que le destin peut porter des haillons le matin, mais que, à la tombée de la nuit, il porte une couronne. Et tout ce que le monde peut faire, c'était murmurer avec regret, si seulement ils avaient su.